Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT de Book Bel Air. Au programme de ce JT, le choix du menu de Noël des écoles, remise des diplômes par English Time, Octobre Rose au badminton. C'est une tradition qui fait toujours plaisir aux plus jeunes. Cette semaine, des élèves des écoles élémentaires de la commune ont été invités à participer à une dégustation un peu spéciale. Ils ont eu la lourde tâche de choisir le menu de Noël 2025 qui sera servi dans les cantines scolaires. Nos caméras étaient sur place. Aujourd'hui, à la demande de la ville, nous faisons le choix du repas de Noël pour les enfants qui va se dérouler donc mi-décembre. Donc les enfants aujourd'hui sont impliqués puisque c'est très important. L'alimentation est au centre des enjeux aujourd'hui, durable, etc. Et donc en fait, on va présenter plusieurs choix, des entrées, des plats, des desserts avec des produits durables et de qualité, tout dans la continuité du coup de la volonté de la ville. Et voilà, les enfants ont fait leur choix. C'est pas trop dur là de manger le matin comme ça? Non. Ouais, ça va? Non, c'est bon, ça ira. Bon alors, vous votez pour quoi vous? C'était un grand jour pour de jeunes élèves qui ont brillé en anglais. Cette année, l'association English Time organisait la remise officielle des diplômes Cambridge, une cérémonie placée sous le signe de la fierté et de la réussite. Découvrons. Alors, English Time fait passer les examens, les concours du Cambridge depuis 5 ans. Et cet été, on s'est dit que ce serait bien de faire une remise des prix de façon à ce que les enfants, les parents et les professeurs voient les progrès accomplis. Donc, English Time travaille avec Cambridge English. Donc, c'est un organisme anglais britannique qui propose un référentiel européen. Et on a donc des enfants qui passent à plusieurs niveaux. Les plus jeunes validant des concours sans avoir de résultats. On a le concours ou on ne l'a pas, tout le monde réussit. Un peu plus grands, les A2, B1, ceux-là c'est un petit peu différent. Mais comme l'a dit tout à l'heure la responsable, ce sont des référentiels qui peuvent être utiles même au moment du passage à l'université. Donc on avait envie de créer cet instant avec les chapeaux et les toges comme ça se fait aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On est très contents, on a été même victimes de notre succès parce qu'on n'avait pas assez de chaises, les enfants sont tous présents, donc on attend l'année prochaine et on refera. Le club de badminton de Book Bel Air s'est mobilisé à son tour dans le cadre de la campagne Octobre Rose consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Un événement sportif mais aussi solidaire et convivial immortalisé par nos caméras. On est toujours partant pour participer au Téléthon, à Octobre Rose et à d'autres événements qui peuvent se passer tout le long de l'année. Voilà. Donc moi, en tant que membre actif, je participe rondement à ces événements. Les parents sont très réceptifs de ce type de manifestation. Voilà, que dire. Les enfants aussi? Les enfants, alors là, c'est le début de la saison pour le badminton, donc on est très content d'avoir une grande participation. Tout de suite, on retrouve Sabine pour l'agenda de la semaine.
Sabine, ce vendredi, la bibliothèque lance un événement original intitulé Abracadagames. Mais qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Abracadagames, c'est une série d'animations autour de l'univers des sorcières. Et on démarre en beauté ce vendredi 31 octobre à 14h avec un atelier créatif très attendu, l'atelier des sorciers animé par Scarabar. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de la bibliothèque, les places sont limitées. Et d'autres animations sur ce thème sont à venir dans les prochaines semaines, me semble-t-il. Oui, ce n'est qu'un début. Dans les semaines à venir, la magie continue avec des contes de fées, un atelier pour créer son propre jeu vidéo et même un atelier BD en compagnie de l'auteur de Brume, un programme enchanteur qui se prolongera jusqu'en juillet 2026. Merci Sabine et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à mardi pour un nouveau JT sur Book TV.